Il y a eu des défaillances individuelles de certains joueurs, cadres qui doivent interpeller les dirigeants. Moi, je pense que pour gagner cette compétition-là, ce n'est pas en accumulant des recrues de haut niveau qui coûtent beaucoup d'argent qu'on arrive à la gagner. Il faut aussi une ossature de joueurs qui jouent avec leur tripes pour ce club-là, qui s'impliquent dans le projet, qui ont la mentalité de gagneur aussi, parce que c'est... Quand on regarde ce qu'a fait Sergio Ramos avec le Real Madrid à Naples, alors qu'ils étaient en difficulté, et ce qu'il avait fait avant en finale de Ligue des Champions. Et alors, ça m'embête de taper sur lui, parce que tout le monde tape sur lui, mais c'est vrai qu'il est capitaine de l'équipe, donc il est en première ligne. Mais Thiago Silva, à un moment donné, les dirigeants vont être interpellés. C'est ce type de profil qu'il va falloir recruter, des joueurs au mental peut-être plus. Moi, je pense que le talent fait la différence. On l'a vu au Barça, parce que Neymar a fait la différence. Et pourtant, Neymar ne fait pas un grand match, notamment une première mi-temps. Mais à la fin, il est à feu, il fait gagner le match. Voilà, il y a des joueurs qui font gagner les matchs, le talent fait gagner les matchs, mais il y a aussi les joueurs de club, les joueurs de devoir, les John Terry à Chelsea, les Sergio Ramos au Real, l'Atlético Madrid, par exemple, c'est le club où il y a une grosse ossature de combattants. Ils font 2 finales de Ligue des Champions récemment. Voilà, il faut arriver à faire un mélange avec ce genre de profil de joueurs. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, des joueurs hargneux peut-être au PSG, pas forcément le talent, mais hargneux ou qui perdent pas les pédales dans les grands moments. Il n'y a pas que la hargne. Quand on regarde le match aller que fait le Paris Saint-Germain, on le dit avant, mais encore plus après, l'équipe est très jeune sur le terrain. Ils ont un milieu de terrain, notamment avec Rabiot, Verratti, qui est de haut niveau et qui est toujours de haut niveau pour moi, qui est passé au travers, parce que ce match-là est surréaliste. Mais voilà, il faut s'appuyer sur des garçons en devenir, il faut s'appuyer sur du talent, il faut s'appuyer aussi sur des tauliers. Moi, je crois en ça. Et malheureusement, les tauliers, on n'en a pas vu mercredi soir. Et je pense que ça doit servir de leçon. Et le message qui est envoyé là par le président, c'est... Il y aura peut-être de grands changements au mercato, parce que il y a des joueurs qui ne gagneront jamais la Ligue des Champions s'ils restent au club, quoi. Ou le club ne gagnera jamais la Ligue des Champions s'il reste au club. Il y en a peut-être d'autres. On ne va pas commencer à tirer sur tout le monde, mais voilà. Je suis arrivé un samedi matin, comme Sébastien Destremaux. Et donc, moi, c'était un samedi de vacances scolaires et j'avais un monde de malades sur le Chenal des Sables. Ça a été un grand moment. Je pense que c'est un moment qui est gravé pour toute ma vie. Et à mon avis, il va avoir la même chance que moi, parce qu'il fait beau au Sable d'Olonne. Il y a du petit temps, donc il va y avoir énormément de monde. On est samedi matin. Donc, il va avoir, je pense, une très belle arrivée. Et qu'est-ce que vous avez fait depuis 3 semaines? C'est quoi le programme quand on a passé 100 jours en mer? Qu'est-ce qu'on fait de ces 30 premiers jours sur Terre, 20 d'ailleurs? J'ai retrouvé ma famille, déjà, ça a été un grand bonheur. Les amis, les partenaires aussi qui m'avaient fait confiance, mes sponsors. Donc, on a fait la fête. Je me suis rendu chez pas mal d'entre eux. Et après, j'ai repris le sport assez rapidement parce que j'avais perdu pas mal de masse musculaire, notamment au niveau des jambes. Moi, j'ai perdu pratiquement 10 kilos et 3,5 cm de tour de cuisse. Donc, il faut remuscler tout ça. Et j'ai écrit un livre aussi. Vous avez fait un Vendée Globe, Thibaut? T'es à l'avant ou comme ça? Tu veux qu'on parle de tes cuisses? Bonjour Sébastien Destremaux, merci d'être en direct dans le Grand Week-end Sport ce matin. Félicitations. Et déjà, tout simplement, on vous a vu cette nuit, ce matin maintenant, comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez réalisé? Dans quel état d'esprit vous êtes? Oui, j'ai réalisé, bien sûr, d'avoir terminé ce Vendée Globe. Je salue Fabrice qui est en plateau avec vous. Je suis, on fait un peu partie du même monde avec Fabrice et terminer le Vendée Globe, c'est magnifique. Passer la nuit en mer sur mon bateau, une énième nuit en mer, a aussi été un bon moment cette nuit justement de ne pas basculer directement entre l'arrivée, le chenal et le podium et tout ça, avoir une petite coupure et puis aller faire un petit tour avec le bateau pendant quelques heures avant de revenir et remonter le chenal cet après-midi. J'ai beaucoup apprécié ce moment. De rester encore un petit peu avec mon bateau et faire ce lien entre le final, la ligne d'arrivée, je veux dire, et puis la fête et le retour parmi les terriens. J'avais besoin, ça s'est fait comme ça, mais je suis content que ce soit fait comme ça et qu'il y ait ces quelques heures entre les deux.